N'oubliez pas aussi de sauvegarder quand vous avez ces genres d'étapes. Donc voilà, maintenant on a notre premier AI Layer RGB qui est déjà connecté avec tous ces masques. Alors, j'avais un peu hésité, mais je pense que je vais quand même paramétrer les masques de manière un peu plus intéressante. Ça donnera encore un peu bizarre, un peu Minecraft, mais dès le moment où on aura la 8 et qu'on retravaillera un peu le terrain, vous verrez qu'on obtiendra quelque chose de beaucoup plus réaliste. Euh, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux trois petites choses qui vont améliorer les masques. La première chose qu'on va faire sur l'élévation, d'ailleurs je pense que je vais les renommer respectivement Sound Élévation et Snow. Voilà. Il y a deux trois choses qu'on peut faire pour rendre tout ça un peu plus intéressant. Première chose qu'on peut faire, c'est ajouter un noise. Et prenez bien le noise de Arnold. Et ce noise, on va aller le brancher sur le bias des ranges de Sound Elevation et Snow Elevation. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, si on regarde maintenant voilà, où on en est avec notre rendu, voilà, on a la neige qui descend, mais c'est une sorte de dégradé qui n'est pas très intéressant à voir. Si on ajoute un noise sur le bias, voilà ce qui va se passer. On va avoir justement une sorte de grain qui va s'ajouter pour ajouter un peu ce côté un peu tacheté comme ça. Si on va maintenant voir le noise c'est une texture qui ressemble à ça. Alors le noise, il y a plusieurs choses à connaître. On a notamment les octaves. Les octaves, c'est un peu le niveau de détail du noise. La distorsion, c'est un effet qui va brouiller un peu le noise. Je vais le laisser à 1. La clarity, ça, c'est plus ou moins l'intensité des détails. Et l'amplitude, ça, c'est l'intensité du noise. C'est-à-dire que plus on sera proche de zéro, plus on aura un noise qui va s'assombrer. Là, on va le laisser ici. Et on a également le scale. Le scale, c'est ce qu'on va commencer à baisser. On va le passer à 0,1, 0,1, 0,1. C'est l'échelle simplement du noise. Puis là, on voit qu'on a un noise qui est voilà, un peu plus intéressant à voir comme ça. Donc l'idée, en fait, c'est de brancher ce noise sur le bias. Comme ça va créer justement cet aspect un peu aléatoire. On n'aura plus un dégradé tout droit qui va descendre plus haut. On aura un peu des perturbations. On a encore le Coordinate Space ici. Si on passe en UV, c'est pas ouf. World, c'est pas mieux. Et Object, ouais. Je pense que éventuellement, ce qu'on peut faire là, à ce stade, c'est ajouter un triplanar. Histoire que ce noise s'applique. Ah bah voilà, il n'a pas changé. Tac, bias. Bon, là, je vois que ça change pas énormément. Bon, gardons le noise de base, ça ira très bien. Voilà, donc là, on a le noise. D'ailleurs, là, on voit maintenant un peu l'effet que ça a sur le bias. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment cet aspect tacheté qui va apparaître. Maintenant, ce qu'on peut faire, là, je pense à faire un peu des tâches trop petites. Je pense qu'on va encore réduire la taille. 0,05, 0,05 et 0,05. Voilà. C'est un peu plus ce genre de tâches que j'aimerais avoir. Puis on a maintenant cet effet un peu plus aléatoire qui commence à apparaître. Et peut-être, là vous voyez un peu mieux comment fonctionnent les octaves et la distorsion, ce genre de choses. Voilà. Quand je passe à 1 octave, vous voyez que le détail baisse, et puis plus on augmente, plus on aura des micro-détails qui vont s'ajouter. Pareil pour la distorsion, plus on en met, plus ça va déformer un peu justement ce bruit et recréer des petits détails. Hop. Donc là, on va finalement mettre assez peu de distorsion. Voilà, et la lacunarity, si on la met à 0, vous voyez qu'on a des trucs très, voilà, très lisses.
Puis plus on en met, plus ça va créer ces petites perturbations, ces micro-perturbations. Donc là, ça nous crée déjà un masque qui est peut-être un peu plus intéressant pour la neige. En revanche, avec ça, peut-être qu'il faut baisser un peu l'input max. Voilà, vous voyez que maintenant, justement, le dégradé, il va descendre avec justement ce côté tacheté qui est un peu plus intéressant. Tac. Voilà. Et puis celui-là, on peut le brancher sur les deux, pour le sable et pour la neige. Pour le sable, on va juste voir l'impact que ça a. On voit que pour le sable, c'est un peu trop fort. Euh, on va revenir. Ah voilà, l'info il va falloir regarder en mode inversé. Voilà, pour le sable, c'est un peu trop fort. On va aller assez bas. On aimerait que ça reste voilà, plutôt à ce stade. Et puis là, vous voyez que maintenant, du coup, le masque est un peu plus aléatoire et un peu plus intéressant à regarder. Donc voilà, déjà là, ça nous crée quelque chose d'être un peu plus intéressant pour les deux. Donc là, il faut plutôt l'augmenter que le réduire. Voilà. Et puis, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à changer le contraste, le pivot du contraste, si on veut augmenter le taux de neige ou au contraire le diminuer. Voilà. Vous voyez que plus j'augmente le contraste de pivot, plus ça va réduire justement la quantité de neige. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un bon contrôle sur le tout. Et autre chose, je pense, ouais. Là, ça nous fait de la neige assez bas. Je vais avouer qu'on n'a plus trop le contrôle sur jusqu'où ça peut aller. Euh, Peut-être que l'amplitude, je vais la baisser un tout petit peu. Alors pas trop, sinon on voit que tout disparaît. Voilà, là au moins, on n'a pas trop de taches de neige qui apparaissent là en bas. On a voilà, quelque chose qui est un peu plus maniable. Donc voilà, il faut trouver un peu les bons réglages qui collent à ce que vous voulez faire, mais vous voyez que c'est pas. Voilà, c'est comme, voilà, c'est comme ça qu'on peut mélanger un peu ces différents masques. Maintenant, il y a encore une petite chose que j'aimerais faire, c'est créer un effet de slope pour la neige. Parce que la neige, finalement, elle va venir se poser uniquement sur les parois qui sont face à Y. Donc on aimerait éviter, par exemple, qu'on ait de la neige qui apparaisse à la verticale sur les falaises, par exemple. Donc pour ça, on va venir combiner le masque d'élévation avec un slope en plus. Donc là, on va venir prendre tout ça, CTRL-C, CTRL-V, create backdrop, et on va venir ajouter un mixte pour les deux. Donc on va nous créer un high layer, enfin un layer RGBA qui va nous permettre de mixer deux masques ensemble. Donc là, on va venir prendre
notre masque de slope en layer 1. En layer 2, on va venir mettre une constante noire, parce qu'on aimerait, en fait, en gros, on aimerait pouvoir contrôler avec un masque la transition de ça et du noir pour pouvoir l'effacer. Et ce qui va gérer cette transition, finalement, ça va être le masque d'élévation ici. Et pour le coup, c'est ce masque ici qui va venir gérer. Je vais peut-être venir baisser ça là, voilà. Donc c'est ce masque qui va venir faire ici le mixte de la couleur. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc maintenant, on a un effet justement de masque, mais qui va s'arrêter dès qu'on arrive sur une falaise. Donc là, maintenant, à ce stade, on a un peu fini de paramétrer nos masques. Maintenant, on va venir, dans la prochaine vidéo, venir brancher la 8 et voir, vous allez voir que la 8, c'est ça qui va avoir un impact assez intéressant sur comment s'affichent les textures. Parce que comme la 8 va déformer le mesh, on aura beaucoup plus de petites faces qui vont se retrouver par exemple en face de Y, et puis ça va par exemple créer des petites taches de neige intéressantes ou des petites transitions d'herbe sur la falaise, entre la falaise et l'herbe. Vous verrez que c'est assez intéressant. Donc on va voir maintenant qu'on a paramétré la couleur, comment on peut paramétrer la prochaine texture.